Bonjour Jérémy Brigand, Bonjour l'écho des communes. vous êtes président de la communauté de communes du Pays Châtillonnais. Alors, le Pays Châtillonnais, donc Nord-Côte d'Or, très grosse communauté de communes, la plus grosse, je crois, sauf erreur de ma part. Combien de communes, rappelez-moi? Donc c'est la plus grande de Bourgogne-Franche-Comté avec 107 communes, donc la plus grande en superficie, Ouais. mais pas en nombre d'habitants, et c'est ce qui en fait notre particularité. Alors justement, un grand territoire. Et est-ce qu'au niveau des services, notamment des services de santé, ou même, enfin, vous avez le sentiment d'être traité de manière équitable? Vous avez les mêmes problématiques que partout ailleurs ou pas? J'ai envie de dire que quand on vit dans le milieu rural, a fortiori dans le milieu hyper rural comme dans le pays châtillonnais, malheureusement, non, on n'a pas toutes et tous les mêmes chances, voilà, notamment en matière de santé, au niveau de l'accès aux soins, au niveau de l'accès aux spécialistes, ou tout simplement à l'imagerie médicale, par exemple. Est-ce que si vous avez d'autres difficultés? La santé, c'est un vrai problème. Je sais que vous avez mis en place dans le Châtillonnais des différentes choses. Vous avez vous-même, à la communauté de communes, engagé des médecins, c'est bien ça? Oui, on a embauché 2 médecins il y a quelques mois. Donc, Vous avez lancé un projet justement de centre de dialyse aussi. oui, Pourquoi? tout simplement parce qu'on se rend compte que dans nos territoires ruraux, si une collectivité ne porte pas le dossier, si une collectivité ne met pas la main à la poche, bah, les services ne viennent pas à nous. Alors c'est ce que j'appelle un petit peu la double sanction, parce que non seulement on a moins que les autres, et en plus, quand on veut avoir, il faut qu'on paye. Oui. Donc vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans l'équité territoriale. Et alors, l'équité territoriale, elle touche la santé. Est-ce qu'elle touche d'autres domaines aussi? Bah, elle touche de nombreux domaines. On peut parler par exemple de l'économie, ou bien évidemment que c'est plus compliqué de venir investir dans le Châtillonnais que sur Dijon Métropole ou l'agglomération de Troyes par exemple. Mais j'ai envie de dire que c'est quelque chose, c'est une équité bah, qui se ressent à tous les niveaux. On a beaucoup moins d'investissements, même si nos partenaires que sont l'État, la région, le département se mobilisent et nous aident, ça reste toujours très compliqué. Et en termes de connectivité, de fibre, parce qu'on est notamment chez nos partenaires BVS, est-ce que l'accès à la fibre, les réseaux, tout ça, est-ce que là, c'est au top? Alors, c'est sûr que dans le pays châtillonnais, quand on est à Villiers-le-Duc ou à Essarois, le téléphone en plein milieu de la forêt, il ne faut même pas y penser. Voilà. Donc, on a quand même des collectivités, le département a fait des gros efforts, notamment par rapport à la fibre, mais il y a des zones qui restent non couvertes, ce qu'on appelle des zones blanches. Il y en a Bien beaucoup dans le évidemment, Châtillonnais? il y en a quand même pas mal, notamment en forêt domaniale et enfin, dans la grande forêt du pays châtillonnais. Après, je peux aussi le comprendre, voilà, hein, Parce que c'est la forêt. parce que c'est la forêt, parce qu'on sait que ça coûte des millions et des millions, et qu'à un moment donné, bah, ceux qui investissent, il y a aussi un retour sur investissement à avoir. Donc, c'est dommage, mais je peux aussi le comprendre. Merci à vous, Jérémy Brigand. Merci.